Oui, Papa, au nom de Jésus, nous venons auprès de toi recommander ces moments que nous voulons partager ta parole entre tes saintes mains. Yahweh soit au contrôle, soit les maîtres, soit les dirigeants de notre programme de ce soir. Yahweh, nous avons besoin de toi, début jusqu'à la fin de ces moments de l'écoute de la parole et de la prière. Père, parle, nous sommes là pour écouter, nous sommes là pour apprendre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons partager notre message dans le livre de Josué. Josué chapitre 1er, verset 3. Josué chapitre 1er, verset 3. Si quelqu'un a trouvé, peut nous aider dans la lecture. Ok, je vais lire. Tout lien que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Le livre de Josué, c'est un livre qu'on appelle le livre de la conquête, puisque dans ce livre de Josué, nous voyons, on nous parle des enfants d'Israël qui entrent dans la terre promise pour conquérir la terre de Canaan. Donc, ça nous parle de la conquête de la terre promise. Les enfants d'Israël étaient là en train de conquérir. Donc, dans ce livre, nous voyons Moïse qui était mort et maintenant c'est Josué qui prend les relèves. Il prend la commande de la direction des enfants d'Israël pour prendre possession de la terre promise. Au verset 1er, Josué 1 et 2, on nous dit, après la mort de Moïse, les serviteurs de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout le peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Donc, les enfants d'Israël, sous la conduite de Josué, vont conquérir la terre de Canaan. Et le Seigneur, parce qu'il y a maintenant un nouveau partenaire, il va maintenant s'adresser à Josué comme son nouveau partenaire pour faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise, pour conquérir les pays de Canaan. Il va lui dire, tout les que foulera les plantes de vos pieds, de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Qu'est-ce que je peux dire ici? Ici, nous voyons, ça c'est une alliance que Dieu fait avec Josué. Donc, c'était une alliance que Dieu avait fait à Moïse
il avait promis à Moïse, tous les que foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Il vient renouveler encore la même alliance avec Josué. Le Seigneur vient renouveler la même alliance. Pourquoi? Parce que la mission n'est pas encore terminée. La mission continue. Moïse est arrivé quelque part, il s'est arrêté. La personne qui continue la mission, Dieu vient continuer avec la même alliance qu'il avait faite avec Moïse. Tous les que foulera les plants de vos pieds, je vous les donne en possession. Je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Maintenant, notre message de ce soir, ça c'est un message que le Seigneur a donné. Maintenant, nous sommes en train de réfléchir. Aujourd'hui, nous n'irons pas en Israël pour conquérir Israël. Nous sommes là où nous sommes. Nous sommes dans les pays où nous sommes. Maintenant, nous devons prendre possession. Dieu a dit tout lié. Donc tu fais de cette promesse la vôtre. Tu prends cette promesse, tu fais ça, c'est une promesse que Dieu m'a faite. Prends possession de cette promesse et applique ça dans ta vie. Parce qu'il est écrit dans la Bible et parce que le Seigneur permet que nous puissions partager cela, crois que cette promesse est la vôtre. Maintenant, la question de savoir comment prendre possession de là où je foule mes pieds. Comment je dois prendre? Premièrement, c'est que nous devons retenir pour prendre possession de la terre où tu es, pour prendre possession de la maison où tu es, pour prendre possession du lieu où tu foules tes pieds. Premièrement, c'est que nous devons savoir, il faut être une personne qui marche dans l'obéissance. Marcher dans l'obéissance. Josué chapitre 1er verset 8. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ici, le Seigneur, il parle à Josué et il lui dit ce qu'il doit faire pour réussir sa mission, ce qu'il doit faire pour avoir du succès dans l'entreprise qu'il a, dans la mission qu'il a, de prendre possession. Les secrets étaient dans la loi de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il devait faire? Comment il devait se comporter à l'égard de la loi? Comment il devait se comporter à l'égard de la parole de Dieu? Le Seigneur dit, tu dois méditer cette parole jour et nuit. Tu médites pour
la raison pour laquelle tu dois méditer la parole de Dieu, ma parole, ma loi, il dit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Donc, lorsque Josué va méditer la parole de Dieu, lorsque Josué va méditer la parole de Dieu, il va la mettre en pratique, il va agir selon ce qui est écrit dans la parole, c'est alors qu'il va réussir. Donc, on continue, on nous dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, les secrets dans la réussite, pour prendre possession des lieux où nous sommes, pour prendre possession des promesses de Dieu, les secrets, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. En d'autres termes, les secrets, c'est dans l'obéissance à la parole de Dieu. On obéit à la parole de Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu, en d'autres termes, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Puisque lorsqu'on parle de l'obéissance, on veut tout simplement dire mettre en pratique ce qui est demandé, ce qui est commandé. Donc, les secrets de Josué pour prendre possession de Canaan, pour que Dieu lui donne Canaan, pour que Dieu lui donne tout lieu qu'il va fouler ses pieds, il devait marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsque tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu, sache, tout lieu que tu fouleras les plantes de tes pieds, Dieu va te donner cet endroit-là. Toute maison où tu vas entrer, Dieu va te donner. Parce que quand il y a la parole de Dieu, quand tu mets la parole de Dieu en pratique, Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi, Dieu te donne la possession. Lorsque nous parlons de posséder les territoires, posséder la terre où nous sommes, qu'est-ce que nous voulons dire? Posséder une terre, posséder l'endroit où on est, en d'autres termes, tu vas avoir l'autorité sur l'endroit. Tu vas contrôler tout ce qui est là-bas. Aucun esprit impur peut être au-dessus de toi. C'est toi qui fais la loi, c'est toi qui contrôles toutes choses. Et aucun autre esprit ne peut agir. C'est toi qui contrôles, c'est toi qui diriges. C'est ça ce que nous voulons dire par prendre possession. Prendre possession de l'endroit, c'est-à-dire tu vas te réjouir de tout ce que cet endroit-là offre pour toi. Tout ce que l'endroit-là te donne, tout ce que l'endroit-là met à ta disposition, tu vas te réjouir de cela. Les bénédictions de l'endroit-là, tu vas profiter de cela. Le Seigneur a dit, je vais vous donner la terre de Canaan, un pays où coule le lait et le miel. C'était pour qu'ils puissent se réjouir, ils puissent profiter des miel et du lait de Canaan. C'est ça, prendre possession de la terre
de l'endroit, du milieu où nous sommes. Donc, bénéficier de toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour toi dans cet endroit-là. Prendre possession de la terre où on est, en d'autres terres, nous pouvons aussi dire vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Parce que prendre Canaan, c'était l'accomplissement de la parole de Dieu. L'accomplissement des promesses que Dieu avait faites à Abraham, à Isaac, à Jacob. Maintenant, la matérialisation s'est accomplie avec Josué et les enfants d'Israël qui sont entrés en Canaan. Maintenant, nous avons parlé de l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance est très importante parce que si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, la Bible nous dit, par ta faute, tu perdras ton héritage. Les enfants d'Israël, bien qu'ils étaient en Canaan, ils ont commencé à vivre leur vie, mais vous allez remarquer que à chaque fois, les enfants d'Israël, lorsqu'ils abandonnaient Dieu, lorsqu'ils abandonnaient les seigneurs, qu'est-ce qui arrivait? Dieu utilisait un roi étranger pour venir les déstabiliser. Et vous allez voir même que ce roi-là, lorsqu'il va venir, il peut même prendre quelques personnes comme des esclaves, les amener en captivité. Nous allons voir par exemple l'exemple du roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Lorsque les enfants d'Israël ont péché, ils ont abandonné Dieu, ils ont commencé à se méconduire. Dieu a dit même au prophète Jérémie, dit au roi de ne pas combattre, de pouvoir laisser le roi Nebuchadnezzar prendre possession du pays. Donc, les enfants d'Israël, ils étaient là comme, je peux dire quoi? Ils étaient là, mais les rois étrangers dominaient sur eux. Pourquoi? À cause du péché, de l'abandon de l'Éternel. Il a amené une partie de la population en captivité à Babylone. Et c'est là où nous allons voir les prophètes Daniel. Nous allons voir des personnes comme Shadrach, Meshach, Abed-Nego qui vont se retrouver en captivité. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu est très important aussi pour garder ce que Dieu nous a donné. L'obéissance à la parole de Dieu est très importante pour que nous puissions demeurer dans le pays où Dieu nous a amenés. Sinon, on va se retrouver en captivité. Tu es là, mais tu n'es pas libre. Lorsqu'on est en captivité, on n'est pas libre de faire tout ce qu'on veut. Nous pouvons voir, par exemple, les enfants d'Israël avec les rois Assyrus, avec l'histoire d'Esther. Nous connaissons cela. Les enfants d'Israël, ils étaient aussi là-bas comme des esclaves. Vous voyez un peu la vie des esclaves. Et aujourd'hui, il y a aussi des enfants de Dieu, à cause de leur désobéissance à Dieu, ils vivent comme des esclaves. Ils sont prisonniers de Satan, prisonniers des démons,
parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils ne sont pas libres. Ils ne peuvent pas prospérer. Ils ne peuvent pas vivre les bonheurs. Ce que Dieu a préparé pour eux. Ils ne peuvent pas se réjouir de cela à cause de la désobéissance. Apprenons à obéir à Dieu. Apprenons à marcher selon la parole de Dieu et nous allons voir comment les choses vont aller, nous allons prospérer. Josué 1:8 nous dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous échouons parce qu'on n'est pas libre. On échoue parce qu'on est bloqué. Les sorciers, les démons, ils ont le pouvoir sur nous. Parce que lorsqu'on n'obéit pas à Dieu, Dieu nous livre sous la domination de nos ennemis. Les ennemis nous dominent. Et il n'y aura pas moyen que tu puisses prospérer dans ton pays. Tu seras dans ton pays comme esclave. Prenons aussi l'exemple même au temps de Jésus-Christ. Les enfants d'Israël, ils étaient en Israël, mais sous la domination romaine. Pourquoi? Parce qu'ils avaient abandonné le Seigneur. Il y a eu plus de 400 ans en Israël, il n'y avait pas de prophète. Après Malachie, la voix prophétique s'est tue. Il n'écoutait plus, ainsi par l'Éternel, à cause de leur désobéissance. Les Romains se sont emparés de leur terre. Ils ont commencé à les gouverner. C'est pour cela que nous allons voir, il y avait des gouverneurs romains, des centeniers romains. Donc les Romains, ils ont commencé à diriger les Israélites. Ça, ce sont les conséquences du péché. Quand on abandonne Dieu, quand on ne veut pas faire la volonté de Dieu, quand on ne veut pas pratiquer la parole de Dieu, on va vivre sous la domination. La terre que Dieu t'a donnée, tu ne peux pas te réjouir de cela. Dans leur propre terre, ils devaient payer la taxe à César, un empereur romain. Voyez un peu, tu es en Israël, tu payes les taxes, mais les taxes vont à Rome pour les Romains. On vous exploite dans votre propre pays. Tout ça, c'est la désobéissance lorsqu'on abandonne Dieu. C'est pour cela, n'abandonne pas Dieu, quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation que tu peux traverser. N'abandonne pas Dieu, sinon tu vas te retrouver sous la domination de tes ennemis. Les promesses de Dieu, tu ne vas pas te réjouir de cela. Tu ne vas pas bénéficier du lait et du miel que Dieu t'a promis. Tu vas vivre comme un esclave. Tout ce que tu fais, ça ne va pas réussir. Parce que lorsqu'on désobéit à la parole de Dieu, on est sous la malédiction. Autre chose à faire pour conquérir la terre, il faut confesser la parole de Dieu. Ici on nous dit, médite-les jour et nuit. Mais dans d'autres versions, on dit murmure-les. Lorsque nous parlons de murmurer, c'est-à-dire déclarer, parler. Dieu nous a donné le pouvoir dans la parole. Notre parole a un pouvoir.
il faut savoir exploiter le pouvoir de la parole. Et cette parole aura du pouvoir. Le pouvoir de ta parole, ça dépend aussi de ta relation avec Dieu, de ton intimité avec Dieu. C'est pour cela qu'il faut développer l'intimité avec Dieu pour que lorsque tu parles, lorsque tu déclares, que les choses puissent arriver. Nous allons voir Josué pendant les combats, je crois que c'est dans Josué chapitre 10, la bataille où il devait conquérir une terre. Et tellement les combats étaient là, graves, le soleil faisait son travail comme d'habitude. Josué, il a vu que non, si la nuit arrive, je ne saurais pas finir avec mes ennemis. Qu'est-ce qu'il va dire? Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Josué, chapitre 10, verset 12. Josué parla à l'Éternel. Oui. Josué parla à l'Éternel les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites. Et il dit devant Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Azalon. Verset 13. Le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Lorsque nous sommes en intimité avec Dieu, nos paroles deviennent puissantes. On va déclarer et les choses vont arriver. On va changer le cours des événements. On va arrêter les situations qui sont à notre défaveur. Mais lorsque l'intimité n'est pas là avec le Seigneur, ça va devenir difficile. Vous allez déclarer, mais rien ne va arriver. Vous allez déclarer tout ce que vous pouvez déclarer, mais il n'y aura pas d'effet parce que celui qui fait la force, c'est Dieu. Celui qui accomplit nos déclarations, c'est Dieu. Il dit dans sa parole, il accomplit les paroles de ses serviteurs, les prédictions de ses prophètes. Dieu accomplit cela. Maintenant, quand tu vis dans le péché, tu sers qui? Quand tu marches dans la désobéissance, tu sers qui? Tu sers Dieu? Je ne pense pas. Tu sers une autre personne. Il faut marcher dans l'obéissance. Il faut déclarer. Autre chose, nous voulons dire, il faut faire des sacrifices, faire des offrandes qui vont te permettre de prendre possession de la terre. Abraham, lorsque Sarah est décédée, il voulait enterrer Sarah. Parce que Sarah est morte à Canaan. Abraham habitait déjà les pays de Canaan. Mais il n'avait pas la possession de cette terre-là. Il n'avait pas le contrôle de cette terre-là. Et pour prendre possession de la terre, il fallait que les Cananéens puissent lui vendre la terre. On lui a vendu une portion de la terre, mais c'était symbolique pour dire que nous te vendons la terre de Canaan, nous te donnons les pays. On voulait lui donner gratuitement,
Mais il avait refusé, il a dit, donnez-moi un prix. Parce que si on reçoit quelque chose gratuitement, vous n'allez pas vraiment vous réjouir de cela comme il faut. Regarde, c'est seulement une femme qu'on a seulement pris, venez et restons ensemble. Et la femme qu'on pour qui on a payé la dot, qui est-ce qu'on va respecter? Je crois qu'on va respecter la femme pour qui on a payé la dot. Donc, le fait qu'Abraham paya un prix pour qu'on lui vende la terre là où il a enterré sa femme, je crois que c'était Macpéla. À Macpéla. Abraham, le fait d'acheter ces champs-là de Macpéla, ça lui donnait directement droit à toute la terre de Canaan. Et c'est comme ça qu'il a eu possession de la terre. Il a payé un prix. C'est pour cela que nous devons aussi savoir certaines promesses de Dieu pour s'accomplir dans notre vie, il y a des prix à payer. C'est pour cela qu'il ne faut pas toujours aimer des choses gratuites. Il faut accepter de payer les prix pour avoir certaines choses. C'est symbolique, mais c'est prophétique. Ça vous donne droit, ça vous donne accès à tout ce qui est droit. Donc, on a parlé de l'obéissance à la parole de Dieu. On a parlé de l'obéissance des déclarations, confesser, déclarer, proclamer. Vous déclarez que comme j'entre dans cette maison, je prends possession de la maison. Comme mes pieds foulent cette terre, je prends possession de cette ville. Je prends possession de cette maison. Je prends possession de ce pays. Il faut déclarer, je prends possession de la ville, je prends possession de la maison. Même quand vous déménagez, une nouvelle maison, dès que vous entrez, prends possession. Parce que tu ne sais pas qui ont habité cette maison-là avant vous. Et quand vous ne prenez pas possession de la maison, vous risquez de vivre les choses négatives. Déclarez, je prends possession de cette maison. Vous priez, je prends possession de cette maison. Vous enverrez dans une ville, je prends possession de la ville. Sinon, le pays va vous vomir. Sinon, le pays peut vous avaler. Les pays avalent, vous avez beaucoup, mais vous allez rentrer main vide. Vous avez beaucoup, mais vous n'allez pas comprendre, vous commencez à perdre. Même la santé, vous pouvez même mourir. Les pays vous a avalé. Il y a des endroits qu'on a sacrifiés aux démons. Si vous ne prenez pas possession de l'endroit, l'endroit va vous avaler et vous allez commencer à vivre comme tout le monde. Il y a beaucoup de choses à dire. Bon, je vais seulement continuer et nous aurons le temps à beaucoup prier demain, donc matin. Que je puisse seulement donc terminer pour que nous ayons le temps de beaucoup prier demain matin. Donc, autre chose à faire, nous avons parlé de l'obéissance à la parole de Dieu, nous avons parlé des déclarations, il faut déclarer, il faut confesser, parce que la Bible dit, par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié. En déclarant, en proclamant, vous prenez possession de l'endroit où vous êtes. Payer un prix, il y a un prix à payer, il y a aussi un prix, lorsqu'on parle du prix, il y a aussi des offrandes que vous pouvez faire pour prendre possession de l'endroit où vous êtes. Autre chose, c'est l'évangélisation. Lorsque vous gagnez les âmes,
lorsque vous marchez pour gagner les âmes, pour évangéliser, Dieu vous donne l'endroit. Autant la distance parcourue pour évangéliser, Dieu vous donne cette distance-là multipliée par 100. Donc, ça sera votre territoire. Ça sera votre territoire que vous allez contrôler. C'est-à-dire, ça sera votre territoire. C'est-à-dire, si tu as un problème quelconque et que la solution à votre problème se trouve dans ces rayons-là de votre territoire, Dieu va vous accorder cette bénédiction-là. C'est pour cela il est important de faire l'évangélisation, de gagner les âmes, marcher pour l'œuvre de Dieu, marcher pour Christ, marcher pour le Seigneur, marcher pour gagner les âmes. Ça vous permet que vous puissiez prendre possession de l'endroit. C'est ce qu'on appelle onction territoriale. Donc, l'onction territoriale, c'est l'onction qui vous permet de contrôler un territoire quelconque. S'il y a une bénédiction pour vous dans ces territoires-là, le Seigneur va vous l'accorder. Tu as besoin, par exemple, de l'argent. Si il y a de l'argent quelque part là, disponible pour vous, vous allez l'avoir. Tu as besoin d'un mariage dans votre territoire là, s'il y a un homme ou une femme donc célibataire, pour vous, vous allez avoir votre mariage. Donc tout ce dont vous avez besoin dans votre territoire que vous contrôlez, la bénédiction là viendra vers vous. Ça, c'est ce que nous voulons dire. Je crois pour ce soir, on peut s'arrêter ici. On a parlé de l'obéissance à la parole de Dieu. Nous avons parlé de déclarer des paroles. Nous avons parlé des offrandes. Nous avons parlé de l'évangélisation qui nous permet de prendre possession du territoire où nous sommes, de la terre où nous sommes. Si vous ne prenez pas possession, la terre va vous vomir, la terre va vous avaler. Que Dieu nous bénisse. On va prier pendant ces peu de minutes. Demain matin, on va continuer avec l'intercession demain matin. On va prier, chacun va prier selon que le Seigneur t'a dit. Tu vas seulement prier, tu vas dire merci à Dieu pour ce qu'il t'a dit, ce qu'il a voulu que tu puisses apprendre. Pendant que tu pries là, tu vas prendre possession de l'endroit où tu es, de la maison où tu es, de la ville où tu es, du pays où tu es. Tu vas dire Seigneur, tu as dit dans ta parole, tous les que foulera les plantes de mes pieds, tu me les donnes en possession. Je prends possession de cette maison où j'habite. Je prends possession de la ville où j'habite. Je prends possession des pays. Tu vas déclarer, tu vas dire, tu prends possession au nom de Jésus. Nord, sud, est, ouest, tous les quatre coins de la maison, tous les quatre coins de la ville, tous les quatre coins du pays où tu es. Prends possession, déclare, confesse pendant que tu parles et crois que les choses sont en train de changer dans ta vie. Si tes ennemis dominaient, crois qu'à partir de cette prière, c'est toi maintenant qui commences à dominer, c'est toi qui commences maintenant à apprendre à faire la loi. Prions, prions au nom de Jésus, prions, prions au nom de Jésus, prions, prions, prions. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, sois béni, Yahweh soit élevé. Merci Shiloh, merci Adonai pour ce moment que tu nous as donné pour que nous puissions, Seigneur, Jésus, partager ta parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Papa pour ce que tu as voulu que nous puissions apprendre sur Yahweh Papa. Comment Yahweh Papa, nous pouvons, Seigneur, prendre possession de notre territoire, prendre possession de l'endroit où nous sommes.
Yahweh Papa, au nom de Jésus. Tu nous as parlé, Yahweh Papa, de l'obéissance. Tu nous as parlé, Seigneur, des déclarations. Tu nous as parlé, Seigneur, des offrandes. Tu nous as parlé, Seigneur, de l'évangélisation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh Papa, aide-nous, Seigneur, à appliquer toutes ces choses. Alléluia, alléluia, alléluia. Bekarababa santa barabarabara. Bekarababa shike. Mango robobo sontoko ribaba. Yahweh, il est écrit. Tu as dit, tous les qui foulera les plantes de mes pieds, tu me les donnes en possession. Yahweh, Papa, je prends possession, Yahweh. Je prends possession du lieu où je suis. Je prends possession de la maison où je suis. Je prends possession de la ville où je suis. Je prends possession du pays, Seigneur, où j'habite. Au nom de Jésus, tous les quatre coins de la maison, Seigneur, où j'habite, les quatre coins de mon quartier, les quatre coins de ma ville, les quatre coins de ma province, les quatre coins du pays où je suis, Seigneur, je prends possession de cela. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus, je prends possession. Au nom de Jésus, je prends possession. Je prends possession. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh Papa, aucun esprit malin ne va me dominer. Aucun esprit territorial ne va me dominer, Seigneur. Aucun démon, aucun sorcier, aucun occultiste, aucun sataniste n'aura le pouvoir sur moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Yahweh Papa, si Yahweh Papa, cette terre avale ses habitants, moi, je ne serai pas avalé. Alléluia, alléluia, alléluia. Si cette terre vomit Yahweh Papa, ses habitants, moi, je ne serai pas vomi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vais vivre dans ce pays et je vais, Seigneur, profiter, Seigneur, du lait et du miel de ce pays. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les bénédictions que tu m'as réservées, toutes les bénédictions que tu as préparées pour moi, Seigneur, dans ce pays, Seigneur Jésus, je m'en vais, Seigneur, prendre cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prends cela, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, parce que moi, dans ce pays, je n'échouerai jamais. Je n'échouerai jamais. Alléluia, alléluia. Je réussirai. Alléluia. Parce que tu as dit, mon serviteur prospérera, il se lèvera, il montera, il sera très haut placé. Yahweh, je déclare, dans ce pays, je vais prospérer, je vais monter, je serai très haut placé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, Papa, celui que tu as béni est béni. Ainsi dit ta parole. Je suis béni. Et personne ne va me faire descendre. Personne ne va me faire descendre. Aucun sorcier, aucun démon, aucun sataniste ne va me faire descendre. Tu as dit dans ta parole, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Toute personne qui se lèvera contre moi, alléluia, toute personne qui se fera mon ennemi, Père, au nom de Jésus, elle sera anéantie. Elle sera anéantie. De loin ou de près, elle sera anéantie. Toute personne qui s'opposera à moi, toute personne qui va chercher à me barrer la route, au nom de Jésus, je déclare, elle sera écrasée, elle sera anéantie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, elle va tomber sous mon pouvoir, elle sera mon marchepied, elle sera mon marchepied, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mata korobobo sonto koribaba. Ye, popo, renda bako robobo sonto korobobo shike. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus, je déclare, alléluia, Yahweh, ce pays m'appartient. Ce pays m'appartient. Je prends possession de cela au nom de Jésus. Ce pays m'appartient. Alléluia. Merci Seigneur. Mata korobobo sonto koribaba. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus,
S'il y a des gens qui abandonnent Dieu dans ces pays, moi je n'abandonnerai pas le Seigneur. Mata korobobo sonto koribaba. S'il y a des gens qui échouent leur mission, moi je n'échouerai pas, je réussirai. Parce que je sais, Père, j'ai une mission à accomplir dans ces pays. Et je n'échouerai pas. Je réussirai au nom de Jésus. Je réussirai ma mission. Alléluia. Je réussirai et je vais quitter ce pays, Yahweh Papa, avec joie, avec paix, comme le Seigneur Jésus t'avait dit, tout est accompli. Moi aussi je dirais, tout est accompli au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Mata korobo sonto koribaba. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu pour ce moment de prière. Merci à Dieu pour l'exhortation. Merci à Dieu pour la soirée et recommandons le reste de la soirée entre les mains du Seigneur. Que Dieu soit avec nous, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Nous allons recommander notre séance de demain matin entre les mains du Seigneur, que Dieu puisse nous disposer pour que nous soyons là, pour que nous puissions continuer à prier. Prions, prions au nom de Jésus. Prions, prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Yahweh, nous te disons merci. Merci Papa, merci Shiloh. Merci Papa, merci Shiloh pour tout ce que tu as fait Yahweh pendant ce moment. Pendant ce moment. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait Seigneur. Yahweh Papa, Mata Korobobo Soto Koribaba, pour tout ce que tu as fait Seigneur dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, dans la vie de toute personne connectée à ces programmes. Merci Papa pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci Papa parce que Yahweh, tu nous as donné les maisons où nous habitons. Tu nous as donné les villes, les provinces, les districts, les pays où nous sommes. Yahweh Papa, rien ne va nous résister. Personne ne va nous résister. Aucun problème ne va nous résister. Je crois, Seigneur, que l'impossible va devenir possible. Là où les autres ont échoué, nous allons réussir. Parce que nous avons le contrôle, nous avons le pouvoir. Le pouvoir ne vient pas des hommes, mais ça vient de toi, le maître de l'univers. Merci Seigneur, parce que nous allons dominer nos ennemis. Sois béni pour tout ce que tu as fait, tu vas continuer à faire. Père, entre tes mains les restes de la soirée. Sois avec nous, marche avec nous, dirige-nous, conduis-nous. Que ton bonheur, que ta grâce puisse nous accompagner. Que les plans du malin, que les plans des sorciers contre nous, contre nos foyers, contre nos familles, contre les membres de ces groupes, contre toute personne connectée à ces programmes. J'annule les plans sataniques, j'annule les plans des sorciers. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Yahweh Papa, merci, tu es merveilleux. Tu es bon. Merci Seigneur. Merci Papa pour tout ce que tu as fait et tu vas continuer à faire. Merci Shiloh. Alléluia. Yahweh Papa, merci toi qui as commencé avec nous ce programme. Nous voici à la fin. Merci pour toute personne qui t'avait disposé pour prier avec nous. Je bénis ton peuple partout où ils sont, Yahweh Papa. Au Canada, aux États-Unis, en Afrique, en Europe. Au nom de Jésus, soit avec ton peuple, soit avec tes enfants. Que le bonheur et la grâce puissent accompagner ton peuple. Que l'onction territoriale accompagne tes enfants, Seigneur. Tout ce qu'ils ont comme besoin, qu'ils puissent les avoir au nom de Jésus. Que les rêves deviennent des réalités. Que des blocages tombent. Que des ouvertures leur soient données, qu'ils dominent leurs ennemis, qu'ils prennent possession des pays qu'ils habitent, qu'ils aillent de l'avant, qu'ils montent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, les dieux qui bénissent. Quand tu bénis, personne ne peut maudire. J'annule toute malédiction
qui pesait sur ton peuple, toute personne qui était sous la malédiction, Père, j'annule cela au nom de Jésus. Quelle que soit la personne qui avait déclaré cela, j'annule cela. Toute condamnation, j'annule au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton peuple. Je déclare la prospérité, l'élévation au nom de Jésus. La vie abondante au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux. Bénis ma soeur, bénis mon frère. Notre prochaine rencontre entre tes saintes mains. Dispose-nous pour que nous soyons là demain matin pour prier encore pour ta gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, bénis nos membres des familles. Que les malades soient guéris. Toute personne qui a un problème d'immigration, que ces problèmes soient résolus au nom de Jésus. Que les problèmes financiers soient résolus au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Shalom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Shalom. Alléluia. 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 Merci. Merci Jésus pour tout au nom de Jésus.